Si tu es jeune, passionné d'agriculture, d'élevage, et tu veux te lancer dans l'élevage, et tu ne sais pas quoi faire, je peux te conseiller le l'élevage des lapins, la cuniculture. Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme Perfect Bio Agribusiness, où nous allons vous parler en complicité avec M. Josué, le technicien de la ferme, de l'élevage des lapins. Sans plus tarder, allons vite sujet après le générique. L'élevage des lapins est très lucratif et aujourd'hui nous sommes dans la ferme Perfect Bio Agribusiness en compagnie de Josué pour vous parler de la cuniculture. Monsieur Josué, oui, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous faites ici? Ici, nous sommes dans le cheptel des lapins. Nous faisons l'élevage des lapins, c'est-à-dire l'élevage de la cuniculture. À la ferme Perfect Bio Agribusiness, nous avons plusieurs types de lapins dans notre cheptel. Nous avons les papillons, nous avons les hollandais, nous avons les cyprus et nous avons les villas. Donc ici, nous avons uniquement que des femelles et aussi nous avons de l'autre côté des mâles. Est-ce que tu peux plus ou moins nous montrer les différentes races que tu viens de citer pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit? Okay. Quelle est la différence, une petite différence, ou bien une particularité de ces races? Ok. Ceci, c'est les villas. Villas. Ils ont les yeux rouges, ils ont souvent les poils blanches. Ok, ça c'est les villas. Oui. Ok. Ceci, c'est les papillons. Papillons, ok. Oui, c'est les papillons. Ok. Ceci, c'est les papillons. Ok. Ici, c'est les hollandais. Les hollandais, ok. Hollandais. La nouvelle race que nous avons aujourd'hui, ça c'est les géants de Bosca. Elle prépare même ça déjà. Okay. Ça c'est les géants de Bosca. Quand vous avez acheté la femelle, oui, on l'a croisé avec vos... Non, on a acheté la femelle et le mâle aussi. Ok. Oui. Ok, donc vous avez 4 races. Non, et 5 races. 5 races, ok. Maintenant, quelle est la particularité tu peux donner à peu près une différence entre ces différentes races? Bon, entre ces différentes races, bon, toutes ces races aussi sont compatibles pour l'élevage de la cuniculture. C'est les races les plus adaptées à notre climat africain. Okay. Oui. Maintenant, il y a une toute petite différence. Et les Hollandais ont une croissance très rapide. Les papillons, eux aussi, ils ont une croissance très rapide et le nombre de reproduction, le nombre de la repas portés est grand plus que ceux des villas. Oui. Maintenant, les villas aussi, ce sont que de très bons reproducteurs aussi, le nombre de portées est normal. Jusque les gens aiment les papillons à cause de leur beauté. Et il y a d'autres qui apprécient la couleur hollandaise et aussi à cause de leur croissance, à cause de leur grosseur. Donc c'est à base de ces choses, à base de ces caractères qu'il y a plusieurs personnes qui désirent et prendre telle race. Moi, je préfère prendre telle race, raison pour laquelle à la ferme Perfect Bio Agribusiness, nous avons plusieurs races pour valoriser à ceux qui viendront auprès de nous et pour dire, ah, moi je veux la race hollandaise, ils trouveront la race hollandaise. Moi je veux la race Ila, ils trouveront la race Ila. Raison pour laquelle nous avons plusieurs différents types de races à la ferme. Sinon, tous les sujets que nous avons ont de très bonnes portées, de 8 à 11 l'apéro par portée. Une fois aussi, c'est comme si j'ai appris que vous faites la production à échelle. Oui. Bon, est-ce que tu peux nous donner une explication de cela? Parce que j'ai suivi ça une fois, où on disait que vous, à votre niveau, vous faites la production à échelle. Oui. À la ferme Perfect Bio Agribusiness, nous faisons la reproduction à échelle. La reproduction à échelle, c'est-à-dire que quand on prend le lapéro d'un jour jusqu'à 6 à 7 mois d'âge, il retrouve sa première chaleur. À base de ça, le leveur qui prend son sujet se dit, ah, moi, à la ferme, je veux faire l'élevage à échelle. Donc, il saurait que lors de la première saillie, à partir de ce jour, qu'il doit programmer son lapin pour la reproduction à échelle. Donc, c'est-à-dire quand
la lapine prend sa première chaleur et sa première saillie, on le met dans la cage, on marque la date, on commence par le suivre. À 30 jours, elle va mettre bas. 30 jours, elle va mettre bas. Et quand elle met bas, c'est de là que la reproduction à échelle commence. Okay. On fait quitter la mère vers le mâle et le même jour? Le même jour, avant les 24 heures de temps. Okay. Et la reproduction et la saillie se fait. Quand même bas, avant 24 heures. Avant 24 heures, elle doit retourner chez le mâle si vous voulez faire la reproduction à échelle. Okay. Ouais, et déjà, le mâle fait la saillie entre 3 à 5 minutes si le mâle est un bon mâle actif. Et là, après les 5 minutes, on ramène la femelle chez ses latéraux et elle continue l'allaitement. Et de là, on sur la femelle régulièrement à la qualité de l'alimentation que vous lui donnez et vous devez l'accompagner aussi avec des vitamines. Parce que elle a besoin, oui, elle donne beaucoup et elle reproduit, elle serait là à reproduire pour de très longues durées. Donc, si vous n'assurez pas ces carences alimentaires, elle peut toutefois vous lâcher au cours de la route. Parce qu'au même moment où elle allaite, elle entretient en même temps les sujets qui sont dans son monde. Et maintenant, quand les lapéraux ont 25 jours, nous à la ferme, on fait le sevrage en même temps. Donc, c'est ce qu'on a à ce niveau? Oui, à ce niveau, aujourd'hui, ils sont à 23 jours. Ah donc, demain vous allez les enlever de là-bas? Non, avant le dimanche. Dans 2 jours? Oui, dans 2 jours. Donc, okay. ils auront 5 jours et on va les faire quitter et on continue l'alimentation. Ça veut dire que la maman, elle est gestante. Dans 5 jours, elle va donner? Elle va donner. Donc, quand on les fait quitter le 25e jour... Dans 7 jours, elle va donner? Oui. Donc, quand on les fait quitter le 25e jour, les 5 jours restants, elle se repose pour reproduire un nouveau lait pour les sujets qu'elle va mettre là dans ces 5 jours. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ceux que vous avez mis pour vous enlever des mamans? Oui, nous irons bientôt. Oh, ok. Donc, ceux-là, on veut de la maman, c'est eux qui sont ici. Oui. Et ici, nous faisons, on appelle la cage de sélection. Ok, la cage de sélection. La cage de sélection. Hein? Après chaque sevrage, on met tous les sujets ici. Et en bas, oui, ça, tout ça, c'est la sélection. C'est la sélection. Et à partir de 3 mois d'âge, on fait le cessage des femelles à part et des mâles à part. Et c'est ceux-là qui sont destinés pour la reproduction. C'est ceux dont leurs mères ont des portées de 8 à 11, à 15. On a aussi une femelle qui fait 15 apéros par portée. Donc c'est eux qu'on met. Donc ceux-là, vous choisissez ça pour la reproduction. C'est que vous savez que ils ont de bonnes génétiques, des bons gènes, seront de bons pour le reproducteur. Effectivement. C'est ici. Là, je pose une petite question. Est-ce que l'élevage de lapin est rentable? L'élevage de lapin est très rentable. Puisque si vous faisiez l'élevage à échelle, c'est-à-dire que tous les mois, vous avez des lapéraux. Et quand vous assurez l'alimentation de vos sujets, déjà à 3 mois d'âge, ici à la ferme Perfect Bio, ils ont plus que 2 kilos et vous pouvez les mettre à la consommation, à la vente. À 3 mois? À 3 mois d'âge. Wow. Et vos lapins à peu près se vendent à combien? Non, et pour la consommation, le kilo est à 3504 000 fois. Selon la qualité de l'alimentation, l'augmentation du marché, le prix des intrants. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux conseiller l'élevage de lapin à quelqu'un? Oui, je conseille à tous les jeunes d'Afrique même de se lancer dans le domaine de la cuniculture, dans le domaine de l'élevage, parce que c'est la carrière qui nous donne de vision dans l'avenir, qui peut booster l'élevation des jeunes dans l'avenir. Les gens aiment beaucoup la viande de lapin? Oui, beaucoup. Parce que c'est la viande blanche et ça a de la vitamine. Même à l'hôpital, la majorité des docteurs prescrivent ça parce que c'est une viande sans cholestérol. C'est pas trop restreint pour eux? Non. Parce qu'à l'âge de sélection, ils doivent être à l'aise, ils ne doivent pas beaucoup courir, ils doivent s'alimenter correctement et se reposer. Ok, là oui. tu verras la croissance pour pouvoir faire ton choix. Oui. Ok. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Josué, oui, pour ton temps. Oui. Parce que nous tous on sait que c'est pas facile d'accorder son temps parce que tout le temps tu dois faire ton travail. Oui. Et tu nous as permis d'être ici, de nous montrer, de nous expliquer ce qui se passe ici. Et je suis vraiment content
de voir ce que vous faites ici comme travail. C'est à apprécier, c'est à qualifier. Et s'il y a des gens qui veulent faire ce élevage, qui veulent pratiquer l'élevage des lapins, je suis sûr que quand ils viendront vers toi, tu seras là à les accueillir, tout ce qu'ils veulent, on aura à les accompagner. Oui. Donc, si vous voulez vraiment pratiquer l'élevage des lapins et vous êtes au Togo ou dans ces environs, vous pouvez contacter la ferme Perfect Bio Agri Business Garden. Vous pouvez contacter cette ferme et elle va vous accompagner dans l'élevage des lapins. Monsieur Josué, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Si vous avez aimé notre vidéo, vous avez deux choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne SDA Group. Cliquez sur la cloche de notification et ensuite partagez-la au maximum car c'est ensemble que nous pouvons faire ce travail. Ton partage va permettre à quelqu'un de pouvoir avoir accès à cette vidéo et avoir les éléments dont il a besoin pour pouvoir se lancer dans le voie des lapins également. Merci et à la prochaine. C'était Sabi.